Bandage de la main dans le cadre du lymphœdème. Le bandage est réalisé avec une bande de contention à élasticité courte. Pendant tout le bandage, le thérapeute étirera la bande à son maximum d'extensibilité avant de la poser, garant d'une pression suffisante et efficace. On demande au patient d'écarter et d'étendre ses doigts au maximum et sans bouger. La bande est positionnée en mode escargot, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se dérouler sur le membre en se posant. Après avoir fixé une première embase à la base des doigts, la bande remonte face au poignet, face latérale, le contourne et repart vers un des doigts. Il est possible de changer l'ordre du bandage des doigts. Le bandage du doigt commence au niveau de la phalange moyenne pour laisser la pulpe du doigt libre. Remonte en 2, puis 3 tours complets pour bien contenir la phalange proximale. La bande repart sur le dos de la main vers la face latérale opposée à la bande d'arrivée. La bande dessine un V sur le dos de la main. Progressivement, les bandes vont être décalées et recouvrir toute la face dorsale de la main. Il faut éviter les hyperpressions en positionnant plusieurs fois la bande au même endroit. Lorsque tous les doigts sont réalisés, le reste de la bande se termine de nouveau à la base des doigts en remontant vers le poignet s'il reste de la longueur. Nous demandons alors au patient de fermer la main, ce qui augmentera la pression sur les doigts et le dos de la main. Ce mouvement sera répété régulièrement pour augmenter l'efficacité du bandage. La coloration bleutée des pulpes des doigts, souvent présente à la fin du bandage, n'est pas un critère de mauvaise mise en place du bandage. Elle disparaîtra au mouvement en quelques minutes. Ce bandage peut être gardé nuit et jour. Et attention, les fourmillements ou la perte de sensibilité des doigts seront des symptômes qui doivent alerter le patient qui devra enlever sans attendre son bandage. Dès que possible, si le patient est en capacité d'apprendre à faire lui-même son bandage, il faut lui expliquer ce protocole pour lui permettre d'être autonome à la gestion de son œdème. Il pourra l'enlever pour la toilette, le replacer s'il glisse, pour les week-ends ou entre 2 séances de kiné.